Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel maquillage. J'ai eu envie de faire un tutoriel maquillage parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il n'y a pas eu de maquillage sur ma chaîne et je sais que vous aimez ça, en tout cas moi c'est ce que je préfère regarder sur les chaînes beauté, sur internet. J'aime bien regarder les personnes qui transforment leur visage étape par étape et même quand il n'y a pas trop de montage, parce que moi les vidéos où la personne arrive et nous dit j'applique mon fond de teint, on voit 2 coups de pinceau et pouf il y a du montage et le fond de teint est appliqué, ça m'intéresse moins. Moi je préfère voir vraiment les petits coups de pinceau, vous voyez c'est un peu comme une vidéo de relaxation visuelle, les petits coups de pinceau, voir comment ça s'applique, est-ce que c'est couvrant tout de suite, est-ce qu'il faut remettre du produit, est-ce que ça fait des traces ou pas. Bref, j'aime bien voir des transformations comme ça en temps réel. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que ça fait trop longtemps qu'on parle pas de maquillage sur ma chaîne. Également, bien parce que j'avais vraiment envie de vous expliquer comment je fais mon maquillage graphique. Alors, ça peut paraître compliqué à faire, ce fameux maquillage graphique, et en fait c'est tout simple. Donc je vais vous expliquer comment je fais. Et alors également, il y a une dernière raison pour laquelle je vous fais une vidéo maquillage avant de partir en vacances, c'est tout simplement parce que j'ai reçu un mail de Moonzel qui me dit « Besoin de quelques conseils, please ». Et on va commencer par lire ce mail. « Hello, je suis votre chaîne YouTube et aussi votre Insta et j'ai une question. Si vous pouviez m'aider, je vous en serais hyper reconnaissante. Voilà, en été impossible de mettre de la CC crème que j'utilise le reste de l'année. J'ai l'impression que je sue trop du visage pour y mettre quoi que ce soit. Et malheureusement, j'ai la peau rouge par endroits, donc le teint pas très uniforme et un peu terne. Auriez-vous des produits à me recommander pour donner de l'éclat uniformisé un peu sans pour autant utiliser un fond de teint ou un bébé CC crème, sachant que j'ai la peau mixte, s'il vous plaît? Oui, beaucoup de paramètres, je suis désolé, mais je ne connais personne qui s'y connaisse si bien en make-up et qui soit si sympathique. Merci par avance amicalement Moon. Oh, bon, c'est gentil ça. Donc, là il faut que je vous explique. Moi, je vais appliquer mon fond de teint pendant que je vous explique parce qu'il y a plein de choses à dire. Bon, je vais sortir d'ailleurs une petite CC crème. Moi déjà, ce que je recommande en ce moment, c'est un truc que j'aime bien, si vous avez la peau grasse ou mixte, c'est la anti-blemish solution bébé crème SPF 40, qui existe en plein de couleurs, de chez Clinique. C'est un produit très très liquide, qu'il faut agiter tellement c'est liquide et c'est pas mal couvrant, mais ça a une texture très légère, donc très confortable. J'agite mon produit et je vous explique la différence entre tous ces produits là pendant que j'applique ce produit là qui est très bien, mais vous verrez que j'ai d'autres alternatives. Bien, alors déjà bien sûr pour appliquer ma bébé crème, ça reste, et c'est ce qui va résumer dès le départ mon explication sur les bébés crèmes. Les bébés crèmes, ça reste de la crème. Donc j'en prends un petit peu, vous voyez, et je vais étaler ça sur mon visage. Donc comme c'est un soin, une bébé crème, il ne faut pas mettre de base en dessous, y compris de base matifiante. On pourrait être tenté de dire, ah, j'ai une bébé crème qui me va bien en hiver, mais en été, j'ai la peau qui brille un petit peu, donc je vais mettre de la base matifiante. Ça va pas être top, parce que dans ces produits-là, clairement, on a du soin, ça peut avoir d'ailleurs différentes fonctions. Bon, déjà, on a souvent une protection solaire. Là, on a une protection solaire 40, c'est pas négligeable. C'est même plus que du 30. Et quand on sait déjà que la différence entre le 30 et le 50, elle est minime, la protection 40, elle est déjà vachement bien. Mais en plus, c'est la gamme anti-blemish, donc ça va éviter les imperfections. Donc il y a du soin à l'intérieur. Donc déjà, il ne faut pas mettre de base. Mais alors du coup, comment faire si on a un produit qui nous va en hiver mais qui nous va plus en été? Tout simplement c'est parce qu'il faut en changer. Il faut changer de produit. Alors je pense qu'on est tous dans la même situation. Il n'y a aucun produit qui nous va tout au long de l'année, sauf peut-être une poudre matifiante. Et encore, moi j'aime bien changer de poudre matifiante en hiver et en été. Mais si vous avez un produit qui vous va en hiver et qui vous va plus en été, c'est normal. Je pense que même les peaux très sèches ont besoin, les jours de canicule, de produits spécifiques. Quand je regarde des youtubeuses à la peau très sèche, en été, elles changent de produit. Maintenant, la question, ça va être comment on sait quel produit il faut utiliser. Déjà, si vous avez un produit comme ça qui est anti-imperfection, je vous remonte. Souvent, quand on a des imperfections, c'est qu'on a la peau qui est grasse.
Rares sont ceux qui ont la peau sèche avec des imperfections, même si ça peut exister. Souvent quand même, on a des imperfections, on a la peau qui est grasse. Donc les produits anti-imperfections vont être adaptés pour les peaux grasses. Donc ça c'est une première chose, si vous voulez savoir eh bien, quel produit sera adapté pour moi en été si j'ai la peau qui reluit, si j'ai le maquillage qui coule. Prenez un produit soit anti-imperfection, soit tout simplement, c'est précisé dessus, matifiant. Et c'est là que je finis l'application de mon petit produit et que je vous explique la différence entre ces différentes BB et CC crème. Bon, ça sera bien suffisant pour le teint. On n'est pas là une fois de plus pour faire un maquillage du teint super travaillé. On va plutôt mettre l'accent sur les yeux. Alors, j'ai différents produits devant moi. Donc ça, je vous ai dit, moi j'aime beaucoup. Hein, c'est vraiment qualité supérieure. Ça, si vous voulez un produit de qualité supérieure, c'est pas donné, mais c'est vraiment, j'adore en ce moment, surtout que j'ai des boutons, moi aussi. Donc ça, c'est pour les peaux à imperfection. Et donc effectivement, eh bien, ça va être quelque chose qui ne va pas être trop gras. Alors je trouve que c'est pas super matifiant non plus, parce que vous voyez ma peau elle a encore un léger glow. Mais c'est adapté, ça va fonctionner sans matifier, voire même sans assécher la peau. Ça va bien tenir sur les peaux grasses. Alors il y a un autre produit que je recommande. C'est la Alvira Skin Essential. Je ne sais pas du tout si elle se vend encore. Il faudra aller voir dans les magasins Action. En tout cas, je voulais vous montrer ça parce que quand on regarde devant, on a 6 en 1, hein, crème de perfection, 6 en 1 bébé, light, skin essential, etc. Mais il faut savoir lire derrière le flacon. La bébé crème Alvira Perfectrice est à la fois un soin et un fond de teint. Donc déjà, si tu as la peau qui coule, ne mets pas de soin en même temps que ta bébé crème. Ça peut être une solution. On n'a pas besoin de crème hydratante avec la bébé crème. On peut remplacer eh bien, son soin hydratant par de la CC crème ou de la bébé crème. Mais alors également, eh bien, cette bébé crème a plusieurs effets, notamment elle estompe les ridules, elle matifie, et c'est ça en fait que je voulais vous dire. Elle unifie le teint, elle hydrate, elle rafraîchit le teint, elle protège des méfaits des rayons UV avec SPF 15. La 15 c'est pas beaucoup, mais voilà, il suffit de lire, il faut une bébé crème matifiante. Alors oui, mais toi tu me parles de CC crème. J'ai une CC crème ici qui est la CC Red Correct de chez Herborian. Ben, CC crème, ça veut dire quoi? Ça veut dire Color Correcting Cream, c'est de la crème. Donc là aussi, peut-être qu'il y a des CC crèmes matifiantes. Si vous en connaissez, eh bien, dites-moi tout ça en commentaire sur mon blog. Mais ça reste de la crème. Est-ce qu'en été, on a besoin de mettre autant de crème qu'en hiver? Non. Donc c'est peut-être ça la solution, c'est d'arrêter d'utiliser une CC crème en été. Peut-être que c'est juste trop nourrissant pour l'été. Et alors là également j'ai deux autres exemples de bébé crème. Celle-ci par exemple c'est pas marqué dessus hein, ce que c'est comme bébé crème, c'est pas marqué que c'est matifiant, c'est juste marqué que c'est une bébé crème et à la texture légère, mais enfin bon ça veut tout dire et rien dire texture légère. Sachez que dans la composition on a de la paraffine liquide, c'est marqué huile minérale entre parenthèses, donc ça, si ça a de l'huile en début de composition, c'est presque sûr que ça va être plutôt pour des peaux sèches en hiver et non pas en été. Et alors j'ai celle-ci également, et bien là c'est pareil, c'est marqué bébé crème, couvrance moyenne, fini, voilà, velouté, mais on ne sait pas vraiment eh bien, si c'est matifiant ou pas. Là en début de composition on a du silicone, et donc le silicone ben, ça va être plus adapté si vous avez une peau qui va être un peu grasse. Donc tout simplement tout ce qui finit par con. Mais après vous irez voir sur internet, hein, vous trouverez une liste de silicone dans les cosmétiques. Ça contient également de la glycérine. La glycérine c'est pas mauvais pour les peaux grasses aussi, c'est pas gras en fait, c'est hydratant. Et ben, c'est à base d'eau parce qu'en première position on a de l'eau et après du silicone. Alors que là on a de l'eau et de la paraffine liquide. Donc voilà, si vous avez de l'huile en début de composition, la bébé crème ne va pas convenir ou la CC crème ne va pas convenir. Ça contient plus de silicone, ça va convenir. Alors du coup, ben, on va regarder rapidement. Ouais, j'ai pas la composition sur la CC Red Correct de chez Herborian. Malheureusement, je pourrais pas vous dire si c'est plutôt silicone ou plutôt huile végétale. Dans tous les cas, prenez plutôt des produits où c'est clairement marqué dessus matifiant ou alors anti-imperfection parce que ça ira mieux sur les peaux un petit peu grassouilles en été. Alors, je vais mettre de l'anti-cerne. J'ai une peau qui est bizarre en ce moment, elle est claire, mais elle est
c'est parce que j'ai mis l'auto-bronzant. J'allais dire, elle n'est pas de la même couleur que d'habitude. Bah oui, j'ai mis l'auto-bronzant. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça c'est bien, ça en ce moment. Alors, c'est lequel? Le 140 beige. Allez, un petit crayon 140 beige. Est-ce qu'il est pas trop clair? Non, il est bien. Hein. Ça, j'aime beaucoup en ce moment. Alors, c'est pareil. C'est une texture plus légère que de l'anti-cerne en crème. Vous voyez, c'est avec un petit pinceau comme ça. Et souvent, hein, les applicateurs qui ont des petits pinceaux comme ça sont des applicateurs qui proposent des textures beaucoup plus légères. Parce que ça doit être très fluide pour eh bien, pouvoir justement être appliqué à travers ce genre de packaging. Et bah, j'aime beaucoup. Alors là aussi, en été, je privilégie ça sur mon contour de l'œil plutôt que de mettre des textures en bâton très grasses parce que ça migre en plus dans les ridules. Donc c'est pas terrible. Et alors moi ce que j'aime beaucoup c'est que ça en plus on peut en mettre plusieurs fois. Et ouais. Donc même à la fin du maquillage, si vous vous rendez compte que vous avez des chutes, vous pouvez en mettre au-dessus. Ça fonctionne parce que c'est pas très couvrant et c'est très fluide. Donc il y a plein de marques hein, qui proposent ce genre de stylo. Hein. Moi j'ai celui de chez Action parce que petit budget et puis efficacité. Mais vous pourrez aller voir également. Hein, j'ai aussi bien sûr la touche éclat d'Yves Saint Laurent qui peut être utilisée hein, pareil pour illuminer le contour de l'œil. Bref, voilà, à vous de voir, mais ça c'est pas mal aussi. Et alors, dernière chose que je vais vous dire, dans quelques secondes, je vais vous spoiler un petit peu là, le temps que j'applique ça, parce qu'il y en a assez. Faut que j'en mette un peu plus au coin interne parce que c'est bleuté là, c'est les crèmes contour des yeux qui me conviennent pas en ce moment. Autre chose que je vais vous dire dans quelques instants, c'est tout simplement eh bien, qu'il faut poudrer sa CC crème, sa bébé crème. Moi, je pense quand même que ces produits hybrides maquillage ont besoin d'être poudrés, même si c'est matifiant. Alors, il y a différents types de poudre. Je vais vous présenter ça tout de suite parce que ça peut être intéressant pour vous. Puis on me pose la question en mail. Voilà. Donc, premier style de poudre, j'ai trouvé le ELF Mineral Foundation SPF 15. Alors ça c'est un très vieux produit, ça se vend plus. Mais en fait ce sont des poudres libres que vous allez facilement reconnaître parce qu'elles sont couleur chair. Et quand vous la bougez, la poudre, c'est pas vraiment poudreux, ça fait un petit peu épais. Je sais pas comment vous expliquer, ça fait plutôt des petits cailloux qui se baladent, des petits amas de poudre, plutôt que d'avoir une poudre vraiment volatile. Ça, ce genre de poudre là, souvent c'est un petit peu moins matifiant, bah, vous voyez. On voit hein, que c'est aggloméré en fait à l'intérieur. Ça c'est un petit peu moins matifiant souvent. Par contre l'avantage c'est que effectivement eh bien c'est plus couvrant. Donc si vous avez mis votre bébé crème ou votre CC crème et que vous manquez de couvrance, ça peut arriver. Ne remettez pas une deuxième fois de la bébé crème ou de la CC crème comme on pourrait le faire avec du fond de teint. Pourquoi? Parce que ça reste de la crème et si on met trop de crème sur son visage, on a le visage gras. Donc dans ces cas-là, si vous manquez de couvrance, prenez plutôt une poudre comme ça. Si en revanche vous ne manquez pas du tout de couvrance, qu'est-ce qu'il faut mettre juste pour fixer et matifier? Je vais chercher le produit et je reviens. Eh bien pourquoi pas vous prendre comme exemple cette poudre ici, même si c'est pas la plus matifiante et c'est pas celle que je vais utiliser aujourd'hui, mais j'ai pris une poudre qui a la même couleur pour vous dire que c'est pas une question de couleur. Vous voyez ça c'est le prêt à poudrer de chez Dr Pierrico. Eh bien vous voyez là quand je fais bouger ma poudre, il n'y a rien qui est aggloméré. C'est vraiment plus fin comme poudre. Vous voyez, c'est très volatile ça. D'ailleurs quand on l'ouvre des fois ça fait un nuage comme ça de poudre qui se balade. Ce genre de poudre là ça va apporter beaucoup moins de couvrance et ça va juste être utile pour fixer le maquillage. Alors moi je préfère mes poudres habituelles, notamment poudre compacte rose powder. Hein. Donc ça effectivement c'est une poudre aussi qui n'est pas de couleur chair, donc elle n'est pas forcément très couvrante. Les poudres souvent qui sont des poudres correctrices comme ça, si elles n'ont pas la couleur de la peau, en compact, hein, eh ben, il y aura moins de couvrance dedans, forcément, parce que le but c'est pas d'avoir la peau qui se transforme en couleur rose comme ça. Hein. En revanche, je vais essayer de vous trouver ça pour faire une petite explication complète. Si vous avez un compact poudre qui est de la couleur de la peau, et là on n'a pas comme ici une couleur universelle, c'est-à-dire une couleur rosée qui va convenir à beaucoup de peau, mais on a plutôt une couleur qui est propre à chacun avec plein de couleurs différentes. Là c'est la porcelaine de My Perfect Color de chez Primark. Et bien là si au contraire votre poudre elle est disponible, poudre compacte est disponible en plein de couleurs différentes, souvent ça veut dire que ça va être plus couvrant
parce que bah, justement, on veut que la couleur soit exactement la même que celle de la peau, parce que c'est couvrant et on veut pas que ça fasse bizarre. Donc voilà pour la petite explication des poudres. Et alors voilà, si votre CC crème ou bébé crème n'est pas assez couvrante, ce qui peut arriver, hein, parce que ce sont avant tout des soins teintés. Donc au niveau de l'échelle de la couvrance, le soin teinté c'est vraiment le plus bas sur l'échelle. Ensuite on a, je pense, le fond de teint et ouais, le fond de teint fluide. Après on a le fond de teint crème et parfois même le fond de teint stick qui est le plus couvrant, quoi. Voilà, donc en tout cas les soins teintés, c'est clair que c'est le moins couvrant. Et donc, eh bien, si c'est pas assez couvrant, on corrige avec de l'anti-cerne et de la poudre, mais on n'essaye pas de remettre une deuxième couche de CC crème, ce qui est complètement inutile. Sinon, après, vous pouvez mettre une CC crème et au-dessus un fond de teint, bien entendu. Voilà pour le teint et ses explications. On va pouvoir passer au maquillage des yeux, car c'est pour ça qu'on est là aussi. Base à paupières, importante pour ce maquillage, parce qu'on va utiliser des fards très colorés, et si ça migre dans les plis, tout de suite ça se voit, parce que si vous avez une ligne couleur chair qui est visible à travers un bleu foncé, bah, ça va faire contraste le bleu avec la couleur chair et ça va se voir encore plus que si vous portez un petit maquillage nude. Alors, petit scoop pour ce maquillage, moi j'aime bien les fards pailletés et les fards irisés. Je n'aime pas vraiment faire ce genre de maquillage avec des fards mat, parce que s'il est moins bien exécuté, le maquillage, eh bien je trouve que ça se remarque plus avec du fard mat qu'avec des fards irisés ou pailletés. Donc je vais mettre une base pailletée justement, de chez Sephora. Couleur un shimmer nude, c'est la base yeux teintés. Donc hop, j'applique ça, et j'en mets bien sûr jusqu'en haut. Même si vous allez le voir, je ne vais pas mettre de fard à paupières en dessous de l'arcade sourcilière, je mets quand même la base. Voilà. Donc là, on tapote, on évite de trop frotter le contour de l'œil, parce que le contour des yeux, c'est fragile. Et aussi parce qu'en dessous, on a déjà mis de l'anti-cerné et du fond de teint, on va éviter de tout enlever. Petite information également, je tapote avec ce doigt-là. C'est l'annulaire, il me semble. Hein. Annulaire, oui, c'est bien ça. Parce que vous pouvez faire le test, alors certaines personnes à chaque fois réagissent en commentaire quand je donne cette info, et pourtant c'est une info sûre de cosmétique, d'esthéticienne. Appuyez avec votre doigt là, appuyez avec votre doigt là, appuyez avec votre doigt là. Vous verrez que ce doigt là, il a beaucoup moins de force. Vous pouvez essayer, hein, vous appuyez de toute votre force, et celui-là, on a l'impression qu'il est tout flasque. C'est les muscles de la main qui sont faits comme ça. Et donc, eh bien l'avantage, c'est que vous allez appuyer moins fort sur le contour de l'œil. Et du coup, eh bien, vous allez moins déplacer les tissus, parce que si vous appuyez trop fort et que vous déplacez trop les tissus sur le contour de l'œil, au bout d'un moment, vous allez avoir des rides. Alors quand on est jeune, on s'en fout un petit peu, puis on comprend pas pourquoi on dit tout ça, mais croyez-moi que si vous faites ça de vos 20 à vos 80 ans, d'appuyer comme ça sur le contour de l'œil assez fortement, eh bien il se peut que vous ayez effectivement plus de rides à 80 ans que si vous ne le faites pas. C'est un petit peu tous les jours que ça va se détériorer, hein, le contour de l'œil. Donc on va essayer d'éviter de trop détériorer le contour de l'œil. Pareil au démaquillage, on évite de trop frotter. Il vaut mieux presser le démaquillant et attendre que ça fonde tout seul. Voilà, donc là j'ai un petit peu moins bien mis ma base. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Puisqu'au-dessus on va mettre des produits. Donc ça va encore s'estomper pendant que j'applique mes produits. Alors, j'ai choisi une palette pour faire ce maquillage. Je veux faire un maquillage dans les tons bleus, parce que j'ai pas fait de ton bleu, je crois, pour ce maquillage. Enfin bref, peut-être, peut-être pas. Aujourd'hui, ça sera du bleu parce que je suis habillé en bleu, et puis parce que j'avais envie d'utiliser la palette Elsa, donc de Beauty Création. Il y a plein de bleu là-dedans, donc c'est pour ça que je l'utilise. Il y a un bleu mat, si vous avez bien suivi. Interrogation écrite. Le bleu mat on l'utilise pas, on prend plutôt le irisé. En plus là j'ai de la chance puisque j'ai deux fois le même bleu, une fois en version mat, une fois en version irisée. Donc je vais prendre ça, la version irisée. Et moi j'aime bien prendre un petit pinceau crayon comme ça pour commencer. Oui, je vais bien prendre ça. Et donc je prends mon bleu qui est un bleu irisé, foncé. Alors attention, là il faut une couleur foncée, c'est-à-dire que vous pouvez faire le même maquillage avec des dégradés de violet. Il faudra notamment prendre ce violet là qui est plus foncé que celui-là, vous voyez. On commence par du foncé et j'applique ça en paupières
mobile, c'est-à-dire que j'essaye pas de faire une forme sur le coin externe pour le moment. Je colore juste ma paupière mobile avec cette couleur. Comme ça déjà, eh bien, ça me permet de voir la pigmentation du fard, est-ce qu'il y a des chutes ou pas. Ça me permet de commencer à apprivoiser cette couleur. Puis ensuite, petit à petit, alors vous voyez, moi ça se fait presque automatiquement, parce que j'ai l'habitude, mais je vais remonter le long de la ligne qui sépare. Donc vous savez que deux points forment une ligne, et bien qui sépare ce point-là, donc c'est-à-dire le coin externe de l'œil et la fin du sourcil. Astuce, attention, c'est pas exactement la fin de l'œil et la fin du sourcil, c'est la fin de l'œil et la fin du sourcil tel que vous allez le maquiller. C'est-à-dire que si vous avez prévu d'agrandir votre sourcil, eh bien il faudra peut-être faire une ligne, vous voyez, qui va jusque là. Ça dépendra en fait de la longueur du sourcil que vous avez prévu de faire. Alors vous pouvez faire vos sourcils avant, mais moi j'ai pas l'habitude de faire mes sourcils avant. Donc là je sais que ce sourcil là il est trop court. Donc ce que je fais c'est que hop, je vais aller un peu plus loin que, voyez, la fin de mon sourcil. Voilà. Et donc je fais une ligne assez franche au coin externe. Hein. Et là aussi, en haut, vous voyez, je remonte assez haut, hein, presque au niveau du sourcil, mais je laisse un tout petit blanc de rien du tout. Ben là aussi, vous voyez, je laisse une démarcation assez franche. Alors là, quand on regarde comme ça de très près, on se rend compte que c'est assez transparent parce que j'ai pris très peu de fard et que là, j'ai juste dessiné la forme. Et bien ensuite, après avoir dessiné la forme, je repasse une deuxième fois et là, je vais mettre en couleur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un maquillage qu'il faut réaliser avec un petit peu de patience, mais c'est vraiment pas compliqué. La forme se dessine toute seule. Et donc, je fais vraiment un angle, comme un angle d'eyeliner, mais beaucoup plus écrasé et beaucoup plus grand, bien entendu. Alors comme je sens que cette vidéo va durer des plombes, voire même va durer des décennies, je vais faire le même angle de l'autre côté du visage. Comme ça, après je vous retrouve pour l'étape suivante qui va être la couleur du milieu, très important la couleur du milieu. Je suis déjà de retour alors qu'en fait le maquillage n'est pas du tout avancé, mais c'est pas grave, il fallait que je vous explique deux choses. Déjà je transpire au niveau du front, je sais pas si ça se remarque, mais le produit que j'ai mis pour le teint là, il tient, hein. Bébé anti-blemish solution crème SPF 40 là, ça tient. Donc voilà, c'était pour vous le préciser, c'est testé et approuvé par moi-même. Également là, j'étais en train de faire mon angle et je voulais vous préciser un truc. Faites attention que ce soit à la même hauteur des deux côtés quand vous regardez fixement devant vous et que vous avez le regard détendu. Parce que quand je fais ça, ah, ça remonte là. Mais non, moi je me balade pas comme ça dans la rue. Hein. Donc, voilà, vous voyez, si vous faites un angle qui est plus bas d'un côté que de l'autre, ça fait bizarre. Hein. Bon, moi je continue mon angle et après je vous parle de la couleur du milieu. Bien, j'ai un petit peu avancé dans le maquillage. Donc, information, si c'est pas exactement symétrique, déjà, c'est pas un drame. Deuxième information, si effectivement il y a des retouches à faire après au niveau du coin externe, on les fera après, mais on verra ça à la fin du maquillage, parce que là, des fois, on a l'impression que c'est pas symétrique, et puis après avoir mis le mascara, on s'en rend plus compte, quoi. Deuxième étape, donc on va prendre une couleur, allez, je vais prendre un pinceau. Alors moi, j'aime bien encore les pinceaux ronds pour ce maquillage-là. Je trouve qu'on est plus précis qu'avec un pinceau plat, mais je vais peut-être quand même utiliser un pinceau plat. Après, on verra. Ça, c'est pour un petit peu plus d'intensité, ça c'est pour diffuser un peu plus la couleur. Donc on va prendre la deuxième couleur que j'ai prévu d'utiliser aujourd'hui, c'est le bleu qui est juste au-dessus. Donc j'ai utilisé ce bleu là, et maintenant j'utilise ce bleu là. Vous prenez les couleurs que vous voulez, vous pouvez prendre des couleurs même qui ne sont pas dans les mêmes tonalités. Moi j'ai choisi de mettre que du bleu, mais on aurait pu prendre autre chose. Et le principal, c'est que vous ayez du foncé, du moyen et du clair. Donc c'est parti. Alors je tapote parce que celui-là, il est poudreux. Et donc c'est parti. Vous voyez, je fais des petits va-et-vient comme ça au niveau du milieu du maquillage. Et là, en fait, le maquillage, il va se faire aussi tout seul. C'est-à-dire que je vais juste dégrader. Vous voyez, c'est très facile à faire. Très très facile. Alors vous allez me dire, oui, mais comment je sais pour la forme en haut ?
vous suivez la forme de votre sourcil, c'est-à-dire que la pointe là que j'ai faite là, elle est au niveau de la pointe de mon sourcil. Et là, comme mon sourcil est un peu plus arrondi, ben, je verrai après, soit je vais faire plus pointu des deux côtés, soit je vais arrondir ce côté-là, mais bon, vous voyez, voilà, si vous avez en plus une bonne épilation sourcil, ce sera encore plus simple à faire puisqu'il suffit de suivre la forme du sourcil. Donc si vous avez prévu de mettre là 1 mm, et ben là vous mettez 1 mm, vous voyez. Par contre là je suis choqué parce que j'ai des chutes de fou. Ah, au secours. Je vais pouvoir remettre un petit peu de poudre pour corriger ça. Alors oui, le bleu ça pardonne pas, hein. Si vous avez des chutes de bleu en dessous de l'œil, ça va être horrible, hein. Tapotez bien vos pinceaux, quitte à perdre du produit, c'est-à-dire que vous en prenez, vous avez bien tapoté, vous allez perdre du produit, d'ailleurs ça vole partout. Et ça va en déposer très peu, donc du coup il faudra faire ça plusieurs fois, mais c'est mieux que d'avoir des chutes de bleu, hein. Oh. Voilà, et là toujours on essaye de faire une démarcation le plus nette possible. Vous allez le voir qu'elle sera pas hyper nette en plus avec des pinceaux ronds comme ça, mais après on a une astuce bien entendu. Donc je fais pareil de l'autre côté, vous voyez finalement ce bleu là au milieu, mais il est facile à appliquer, hein. Puis bon, quand on a des bons fards c'est facile, mais tout ça pour vous dire que c'est pas vraiment compliqué à faire comme maquillage. Bon, sans de bois, je refais des chutes. Même si ça pourrait apparaître comme un maquillage un petit peu compliqué, en fait pas du tout. Ce qui est important, c'est de bien frotter, hein. Vous voyez là, quand je fais mon dégradé, je frotte vraiment mon œil, hein. Je fais vraiment des va-et-vient. C'est pas je tapote, c'est pas je... C'est pour ça qu'il y a un petit peu de chute d'ailleurs. Et voyez là ce que ça donne si en fait je prends moins de fard, c'est ce que je vous disais pour que ce soit plus progressif. Ben, on voit que ça fait pas la même couleur que là, donc je vais reprendre du bleu, je vais en mettre au-dessus, vous voyez, mais il faut vraiment frotter pour avoir un joli dégradé. Si vous avez été un petit peu trop sur le coin externe, comme là, moi, bon ça a l'air d'aller, mais ne vous inquiétez pas, vous remettrez du bleu foncé après, hein. Voilà. Allez, on en reprend une dernière fois, mais vous voyez, ce côté-là, j'ai l'impression qu'il est encore plus facile à maquiller que l'autre. Alors oui, je vais juste, hop, revenir un petit peu comme ça. Voilà. Ouais, donc là, vous voyez, c'est un petit peu moins joli au niveau de la démarcation. Ça aurait pu être plus net là, mais on va nettoyer tout ça après, vous inquiétez pas. Voilà, donc là j'ai mis ma deuxième couleur. Je vais encore en remettre un soupçon de bleu là. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on ne doit plus voir la peau à travers. Et j'ai des chutes, donc je vais les enlever, mais de toute façon je crois que je vais mettre un petit peu de poudre, un petit peu d'anti-cerne pour corriger les chutes. On verra ça après. Donc, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reprend le premier pinceau. On peut même reprendre un petit peu de bleu, parce que là je vois que vous voyez, c'est pas assez intense au niveau du bleu. Et on va flouter un petit peu, donc on va remettre un petit peu de bleu comme ça, parce que je trouve que j'ai trop effacé mon bleu foncé. Et puis si je trouve que c'est pas bien estompé, ben je remets un petit peu plus clair. Je vais jouer avec mes deux pinceaux, en reprenant de la matière ou même sans en reprendre, pour avoir un joli dégradé, comme ceci. Alors, pareil de l'autre côté, oh, là j'aurais peut-être pas eu besoin de prendre du bleu. Quoique pourquoi pas. Allez, je remets un petit peu de bleu foncé. Je reprends un petit peu de clair là du coup. Voilà. Et alors si c'est pas hyper bien estompé au niveau du fondu là, parce que là il faut pas que ce soit estompé, hein. Ça d'ailleurs on va peut-être le corriger après aussi. Mais si c'est pas hyper bien fondu à cet endroit là, c'est pas grave. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va se fondre tout seul avec l'humidité de l'air, l'humidité de la peau, le sébum, tout ça, vous inquiétez pas, le dégradé il va se faire, hein. Voilà, un petit peu plus clair là, ici, pour que ça fasse symétrique. Et il nous reste la dernière couleur à poser, et après c'est fini pour ce maquillage. J'ai des chutes, oh j'ai des chutes. J'ai sorti l'énorme pinceau éventail pour enlever les chutes, mais bon. Remarquez, si on met un enlumineur bleuté, ça sera peut-être la solution pour pas qu'on voit trop les chutes. Chut. Bon. Là je vais prendre toujours un pinceau rond mais minuscule. Tout petit, et là je prends une couleur encore plus claire, et moi je prends ce vert clair d'eau là qui est presque blanc. Je l'ai swatché, il est pas très vert en fait, hein. Sur la peau ça fait presque blanc, donc j'en prends, je tapote bien, et là eh bien tout simplement je fais mon coin interne avec. Voilà, et là bah pareil, je remonte pour garder la même distance entre le sourcil et le maquillage. C'est magnifique. Donc là j'en ai pris très peu, donc je vais continuer.
C'est-à-dire que comme j'ai des chutes, eh bien, je prends très peu de fard à la fois et je fais plusieurs allers-retours en tapotant bien à chaque fois mon pinceau. Et alors comment j'arrête le maquillage là? Alors ça, deux options, soit de vous dégrader tout simplement, vous faites ça simple, soit vous faites la ligne qui sépare le coin interne et le sourcil. Là vous choisirez aussi ce que vous aimiez le plus. Moi bon là comme le fard, vous voyez, il est très clair et que ça fait pas une démarcation très visible parce que c'est un fard très clair, je vais tout simplement laisser ça comme ça, je vais pas essayer de dégrader la couleur. Et voilà. Franchement, on pourrait penser que c'est compliqué à faire, hein, ce maquillage-là. Moi, j'ai été surpris la première fois que j'ai obtenu ce résultat, parce qu'après, je voulais flouter pour faire un genre de smoky. Puis j'ai dit, mais il faut pas flouter ça, c'est trop beau. Alors, autre astuce, n'hésitez pas à faire des mouvements du haut vers le bas pour dessiner comme ça, vous voyez. Si vous voulez vraiment dessiner la démarcation, vous pouvez faire du haut vers le bas, hein, puis ensuite vous revenez vers l'intérieur pour colorer finalement. Vous voyez. Alors quand je me maquille comme ça, vous voyez, ce qui peut arriver et qui est pas moche, c'est d'avoir un petit peu de couleur qui se met comme ça en dessous. Déjà au coin externe, vous voyez, j'ai un petit peu de couleur qui a débordé sur le dessous, ici. Et l'intérieur c'est pareil, j'ai un peu de couleur claire qui déborde sur le dessous. Eh ben, n'hésitez pas à un petit peu intensifier ça en fait, cet effet là. Parce que c'est sympa d'avoir du clair au coin interne comme ça, parce que ben, ça fait un petit peu effet maquillage œil réveillé quoi. Ça fait un petit regard pétillant et bah pareil au coin externe, d'avoir du foncé au coin externe, ça souligne le regard et c'est plutôt joli. Faut pas que je me trompe de couleur. Et voilà, et ben là le maquillage il est presque fini. Pourquoi il est presque fini? Eh bien parce que je vais juste maintenant prendre un tout petit pinceau comme ça avec le bleu foncé, celui-ci, irisé, pour bien maquiller mon coin externe, c'est-à-dire au niveau ici, vous voyez du petit creux là que vous avez dans l'œil. Il est fortement possible que le gros pinceau, vous n'y arrivez pas pour faire une belle démarcation sur le coin externe. Donc là on reprend un plus petit pinceau pour faire ça, et du coup je fais pareil de l'autre côté, même si l'autre côté j'ai mieux réussi, vous voyez, avec un petit pinceau comme ça plus précis, pour bien dessiner les coins externes, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, c'est les fameuses retouches que je vous disais, qu'on fait à la fin. Bon, on va enlever les chutes. Et alors là, vous allez me dire, et le ras de cils inférieur, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait rien. Et non, je vais vous montrer mon astuce. Hop, ras de cils inférieur. Alors, je vais prendre ma fameuse boîte avec tous mes crayons pour les yeux. Et je vais essayer de prendre un crayon pour les yeux. Là, pour le coup, qui est assez foncé. Parce que je me vois mal utiliser un crayon pour les yeux clair avec ce maquillage. Remarquez, vous pouvez essayer. Hein, ça, c'est après à vous d'innover. Mais effectivement, je voudrais un bleu foncé. J'en ai pas 50 des bleus foncés, mais le truc, c'est que j'en ai un qui me va bien. Donc, je ressors toujours le même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, remarquez, je vais peut-être pouvoir innover avec ce maquillage. Est-ce que ça, c'est crémeux? Est-ce que ça fonctionne bien? Oh, allez, je vais vous faire plaisir. Je vais pas sortir mon fameux kit à 3-4 € qui contient 12 couleurs de crayons, parce que j'aurais pu ressortir ça. Là, je vais prendre un petit crayon Max & More Eye Pencil de chez Action. Et il y a un bleu qui est pareil. Pas un bleu trop foncé, mais on voit clairement que c'est du bleu bien bleu. Et donc, je vais chauffer un peu la mine comme ça, sur ma main. Et donc je vais en mettre tout simplement au niveau de la muqueuse. Alors hop, je fais ça rapidement à la caméra, mais en vrai je vais prendre un petit miroir. Vous saviez que sur cette poudre de chez Dr Pierrico, il y a un miroir au-dessus en fait. Je sais pas si ça a été prévu pour, mais en fait il est tellement brillant, le capuchon, qu'on peut faire un miroir avec. Donc déjà je vous montre ce que ça donne avec du crayon bleu, sans crayon bleu, ça finit vachement le maquillage, on est d'accord. Et l'astuce, parce que en ras de cils inférieur je vais pas mettre de fard, c'est que je vais tout simplement dégrader un petit peu de crayon dans la racine des cils. Alors on ne met pas ça sous les cils, mais dans la racine des cils. Pour le peu que vous ayez un crayon bien waterproof, ça c'est l'idéal en plus pour pas avoir le maquillage qui coule. Et regardez-moi ça, on a l'impression qu'on a fait un maquillage avec un ras de cils très travaillé, alors qu'en fait pas du tout, c'est le crayon. C'est le crayon qui a été mis à la racine des cils et non pas en dessous.
Et ensuite, comme pour tout dans le maquillage, on va tout simplement estomper. Et vous allez voir que là aussi, en estompant, ça va flouter un petit peu et ça va donner un effet ras de cils maquillé. Mais on n'a pas mis du fard parce que le crayon, surtout si vous avez un crayon waterproof, ça tient mieux. Et c'est clairement un maquillage d'été, hein. Ça c'est le dernier maquillage d'été que vous aurez sur ma chaîne, parce qu'après, quand je reviendrai de vacances, ça sera un maquillage rentrée scolaire. Oh, quel mot! J'aime pas ce mot-là, rentrée scolaire. La grande question, c'est est-ce qu'on va se mettre du rose sur les lèvres, ou est-ce qu'on va se mettre du orangé sur les lèvres? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre du nude. Vous voyez là, j'ai mis le crayon, j'ai pas estompé, bah, c'est beaucoup moins joli. Ce côté-là, ça se voit direct. Hein. Ça manque un petit peu de flou. Donc je reprends bien sûr mon estompeur. Attention de ne pas prendre un truc qui a du fard dedans, hein, sinon ça va fausser le maquillage. Et j'estompe ça comme ça. Et le maquillage, il est presque terminé. Alors, deux autres astuces. On va maquiller les sourcils maintenant. On mettra le mascara après. Vous allez comprendre pourquoi. Maquillage des sourcils, le Eyebrow Styler 10 Dark Blonde. Je fais pas des sourcils très définis avec ce maquillage là. Vous pouvez clairement faire un sourcil qui va faire un effet identique au maquillage des yeux, c'est-à-dire très dessiné. Moi j'aime bien le contraste, un peu plus naturel sur les sourcils et un peu plus contrasté et défini sur les yeux. Voilà, mais vous pouvez faire. Hein. Voilà, moi ça pour moi c'est suffisant. De toute façon maquillage sourcils c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Même sur moi, les sourcils très définis, des fois je le fais. Bon à un moment j'avais même des sourcils un peu épilation, style sourcil libanais, machin truc, fait par une esthéticienne. Et le problème c'est qu'en plus les jours où je me maquille pas, quand j'épile vraiment mes sourcils comme ça hyper bien définis, je n'aime pas, je trouve que j'ai pas assez de sourcils. Alors après c'est du maquillage de sourcils tous les jours et ça, hors de question que je fasse ça, hein. Moi il y a des jours où je suis pas maquillé, hein. Et alors en vacances je vais peut-être pas me maquiller tous les jours non plus. Remarquez l'année dernière j'ai bien aimé me maquiller tous les jours en vacances parce que j'aime ça me maquiller. Hein. Il y a 2 ans je dis j'avais pas pris beaucoup de maquillage et je l'ai regretté, donc je dis ça mais si ça se trouve je serai souvent maquillé en vacances, mais on verra. Ça dépendra en plus s'il fait très chaud ou pas. Parce que quand il fait très chaud, moi le maquillage j'évite. Vous voyez là c'est limite. Hein. Heureusement que j'ai mis des produits vraiment adaptés aux grandes chaleurs. Parce que je sens que ça dégouline. Vous voyez j'ai des gouttes qui dégoulinent sur mon front. Et malgré le fait que j'ai des gouttes qui dégoulinent, eh ben, regardez-moi ça. Les produits pour le teint, ils restent en place. Hein. Donc il faut juste des produits adaptés à l'été. Et oui, ça fait partie des choses. Hein. Vous pouvez penser qu'on vous vend des produits différents en été, en hiver pour du pur marketing. Eh bien non, c'est vraiment des produits différents dont on a besoin en été et en hiver. Et voilà pour les sourcils, ça sera bien suffisant. Passons à l'étape suivante. Quelle va être cette étape suivante? Eh bien c'est une étape que j'adore personnellement, c'est de prendre de l'enlumineur. Alors est-ce qu'on se prendra un petit enlumineur bleu étant donné que en plus on avait un petit peu de chute de fard bleu là. Elle est où la palette des enlumineurs bleus? Est-ce que c'est ça là au-dessus? Je pense que c'est ça. Regardez-moi ça, il y a une palette d'enlumineurs chez Action. Ah mais c'est pas celle-là. Ah bah alors elle est rangée là-bas. Bon, je trouve ma palette bleue là et je vous parle de cette palette. La voilà. Ah, c'est rangé aujourd'hui. Hein. Pour une fois, c'est rangé. Je trouve mes produits tout de suite. Oh là là, il se passe bien ce tutoriel. J'avais peur de foirer, hein, parce que maquillage graphique comme ça, je vous dis, hein, ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver. Et en fait, c'est très simple à faire. Ça se fait tout seul. Donc, chez Action, on vend une palette comme ça d'enlumineur et qui a des gris et des bleus dedans. Et c'est vrai que cette palette-là, elle peut faire peur parce que on pourrait se dire, mais je vais jamais l'utiliser, cette palette-là, c'est pas possible, de l'enlumineur bleu. Mais finalement, quand on est maquillé avec du bleu, vous allez voir que par contraste, ça va pas être spécialement moche. Donc moi, je vais quand même swatcher ça pour voir ce que ça donne. Impeccable. Je vais prendre ce gris-bleu là. Peut-être pas le bleu-bleu, hein. Le bleu-bleu, il est trop bleu. Hein. Ouais. Le gris-bleu qui est là, pourtant qui a l'air un peu foncé. Je vais prendre ça avec un petit pinceau. J'ai plus de pinceau disponible. Comment faire? Bon, je vais prendre un pinceau plat. Pourquoi pas? Oui, parce que ça apportera plus de couvrance. Donc je prends l'enlumineur qui est ici, le gris là, avec mon pinceau plat. Je tapote super bien mon pinceau.
Et donc là maintenant, eh bien j'ai tout simplement maquillé et définir l'intervalle que j'ai entre le sourcil et le maquillage. Et c'est à ce moment-là que si vous avez un petit peu débordé, eh bien vous pouvez corriger et avoir un résultat beaucoup plus net, comme ceci. Donc je continue. Là aussi, hein, il faut en mettre pas mal de l'enlumineur pour qu'on voit plus la peau à travers, sinon ça fait maquillage pas bien exécuté. Mais comme vous avez les bases à paupières en dessous, normalement, l'enlumineur adhère bien. On continue. On fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, eh bien là, il est temps de choisir un rouge à lèvres. Du rose ou du orange. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on n'hésite pas également, s'il faut, à remettre un petit peu de fard à sourcils si on a un petit peu trop mis de gris dans ses sourcils. Ça dépendra de l'effet que vous souhaitez obtenir. Moi, j'ai une astuce, c'est que je vais juste rebrosser mes sourcils pour enlever un petit peu de poudre qui pourrait se mettre dans les sourcils, mais je vais pas remettre de couleur de crayon à sourcils. Ici, encore un petit peu. Voilà, je vais reprendre même un petit peu de gris. Et je vais bien le tapoter ici, vous voyez, pour que... alors, il faut pas que le coin externe aille jusqu'au sourcil. Il faut que, vous voyez, on ait bien du plus clair entre les deux. Hein. Voilà. Et là, il faut que ça s'arrête bien ici. Voilà. Impeccable. Alors... Oui, j'ai un accent du sud parfois qui m'arrive, c'est parce que j'arrête pas de regarder les vidéos de Ziz du panier, puis je les regarde en boucle et après je parle comme elle. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste moi qui devrais ralentir sur les vidéos de Ziz. Qui connaît Ziz du panier? J'aime bien. Et là, vous voyez, bah, c'est ce que je vous disais, il faut que j'agrandisse un petit peu mon sourcil parce qu'il a l'air trop court celui-là, dis donc. Voilà qui est beaucoup mieux. Impeccable. Alors, j'ai des chutes. Encore des chutes d'alluettes dans le mineur ce coup-ci. Bon, mon anti-chute il est là. Donc ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais poudrer un petit peu mon visage avec une poudre un petit peu plus couvrante que ce que j'ai utilisé. Donc là c'est l'occasion de sortir un petit compact couleur porcelaine comme ça, de prendre un petit pinceau poudre, voilà, un petit pinceau poudre, un petit pinceau blush, et donc je vais corriger mon dessous d'œil avec de la poudre comme ça, qui est beaucoup plus couvrante puisque c'est un compact couleur chair que les poudres utilisées habituellement juste pour matifier, comme les poudres blanches. Il y en a des roses, il y en a des bleus, mais vous voyez les compacts comme ça qui sont blancs, vraiment blancs, souvent ce sont des compacts qui sont là juste pour matifier, et donc vous n'aurez pas de couvrance supplémentaire avec ces produits là. Bien sûr, vous pouvez faire le teint après. Ça, c'est vous qui voyez. Bien, on va continuer donc dans ce maquillage et on va maintenant mettre du mascara. Vous pouvez bien sûr mettre du mascara et des faux cils. Moi, les faux cils, j'ai encore essayé il n'y a pas longtemps. Ben, je peux pas. Avec mes lunettes, ça fonctionne pas. Donc, juste mascara. Et puis, comme c'est chiant, ben, on va accélérer la procédure. Vous savez mettre du mascara. Hein. Je pense qu'il y a même des vidéos sur internet qui expliquent comment mettre du mascara. Il y en a qui font des zigzags, il y en a qui font pas de zigzags. Moi, j'ai pas de technique préférée, ça dépend de mon humeur du jour. Bref, j'applique mon mascara et on se retrouve pour enfin mettre ce rouge à lèvres. Je sais toujours pas lequel je vais mettre. Voilà. Alors j'avoue que j'ai mis qu'une seule couche de mascara, hein, parce que là je ne suis pas de sortie de ce soir. De toute façon on n'est plus de sortie personne, les établissements qui font la fête sont fermés. Donc une seule couche de mascara est suffisant. J'avais juste envie de vous dire que je vais mettre un rouge à lèvres très vite fait et très nude, parce que ben, je viens de me rappeler que finalement on va tous porter des masques. Donc la question du est-ce que je mets du orangé ou la question du est-ce que je mets du rosé, eh ben, elle se pose même pas, hein, parce qu'on va mettre un petit truc, vous voyez, même ça je pense que c'est trop coloré. On va mettre un petit truc transparent. Je suis dans le regret de vous annoncer que c'est la fin du rouge à lèvres, la mort du rouge à lèvres. On va pas se prendre la tête, de toute façon vous aurez un masque bien entendu, puisque vous êtes des adultes responsables. J'ai un Chubby Lipstick de chez Max & More, ça fera très bien l'affaire, dans les tons roses quand même. Parce que j'ai peur que le orangé, ça fasse un petit peu maquillage bleu, blanc, rouge.
Il est un peu clair celui-là par contre. Ah. Voilà, j'ai mis un tout petit peu de rosé sur mes lèvres. Et j'ai tapoté pour avoir un effet lèvres un peu mordu. En plus, ce rosé-là, il est un petit peu clair. Donc bon. Peut-être qu'un rosé un peu plus foncé aurait été plus joli. Mais je vous le dis, hein, de toute façon, n'essayez pas même de mettre des mats longue tenue. J'ai essayé avec le masque, ça marche pas, ça frotte et ça déteint. Parce que si je veux, je peux mettre un rose comme ça serait magnifique. Hein. Mais avec le masque, ça tiendra pas. Remarquez, moi, je reste chez moi ce soir. Hein. Mais je préfère vous faire un tutoriel que vous pouvez reproduire après, vous voyez. Et même si je prends, vous voyez, je pensais à un joli prune ou un rose bois de rose comme ça. Ça, comme c'est plus foncé, pareil. Si vous le frottez avec votre masque, ça va faire des traces sur tout le contour de la bouche et c'est pas joli. Donc, bon, ben ça, mine de rien, légèrement estompé, ça sera le maximum qu'on pourra faire. Par contre, on va mettre du blush, car ça, on a le droit de mettre du blush. Je vous ai parlé des blushs Popfil qui étaient pas chers en ce moment. Ils étaient à 2 € et des, ils sont passés à 3,20 € les 6 blushs. Donc je vais réutiliser celui-là. J'ai envie de les commander. Ah oui, j'ai préparé un pinceau blush. J'ai envie de les commander ces blushs. Hein. Donc bah là on y va sur le blush par contre. Hein. Là vous avez le droit, hein. C'est au-dessus du masque tout ça. Hein. Donc on va mettre pas mal de blush parce que c'est un maquillage très coloré et donc il faut pas avoir l'air morbide. Et là je mets pour le coup du blush mat, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc surtout pas de blush irisé. Et si vous aviez l'impression que mon rouge à lèvres faisait bizarre, c'est aussi parce que je portais pas de blush. Certes le rouge à lèvres est clair, mais avec du blush ça change tout. Ah oui, hein, les maquillages très colorés, il faut mettre du blush. Hein. Sinon on a l'air palo. Oh, j'ai l'impression d'être à la mer. Voilà. Allez, encore un petit peu ici, là. Moi, j'aime bien le blush. Hein. Bah oui. Après, vous pouvez en mettre moins. Hein. Et moi, j'aime bien. Donc, j'en profite. Parce que j'aime bien aussi le rouge à lèvres et je peux plus en mettre. Donc, bah, je compense avec plus de blush. Je vais restomper quand même avec un petit peu de pinceau poudre, là. Et vous inquiétez pas, ça va encore être estompé. Tout simplement parce que je vais mettre maintenant de l'enlumineur. Et alors, l'astuce de ce maquillage, c'est de reprendre le même enlumineur qu'on a mis en dessous du sourcil. Donc, le fameux gris bizarre. Ça tombe bien parce que j'ai des petites chutes de bleu qui se voient encore. On va prendre cet enlumineur-là. On va pas en prendre beaucoup parce qu'il est assez pigmenté et gris. Mais vous allez le voir, ça va faire une petite note de lumière très sympathique. Comme ça. Ah ouais. Et là, on n'hésite pas à remonter jusqu'au maquillage, quoi. Jusqu'au petit point de maquillage, comme ça fait une belle jonction. Bon, bah au moins, je vous aurais expliqué comment utiliser cette palette d'enlumineurs dans les tons bleus, ou si vous avez des enlumineurs dans les tons bleus et gris, comment les utiliser, quoi. Parce que, tout simplement, on peut les utiliser autrement qu'en fard à paupières, ces enlumineurs-là. Ça reste de l'enlumineur à l'origine, hein. Allez, on va se calmer sur l'enlumineur parce qu'en plus qu'on a des petits boutons, ça les fait ressortir. Hein. Si vous n'avez pas une peau qui est super bien lisse, évitez de mettre de l'enlumineur sur les pores de la peau. J'en prends un petit peu là. À quoi ça sert? Parce que ça va être en dessous du masque, c'est mon habitude. Et j'en prends un petit peu ici, et voilà. Tac. Et là, eh bien, je vais hop restomper tout ça avec mon gros pinceau poudre pour juste avoir une lueur, mais pas spécialement pour avoir bien quelque chose qui se voit. Comme ça, on va dire comment il a fait pour avoir le teint lumineux. J'arrive pas à identifier quel produit il a utilisé. C'est un enlumineur très estompé. Et voilà pour le look du jour. J'espère que vous avez appris des petites choses. J'espère que cette leçon de maquillage vous a fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Moi, j'avoue que c'est un style de maquillage qui me va super bien. Donc, si vous avez des paupières très tombantes comme les miennes, eh bien, n'hésitez pas à reproduire ce maquillage. Je vais juste quand même corriger à un endroit. Parce que là, ça me chagrine. En me regardant de loin, voilà, c'est ce que je vous disais. Je vais reprendre un petit peu du bleu foncé là du début. Et ici, vous voyez, je vais juste remonter un petit peu. Voilà, ça sera encore plus joli, je pense.
Bon bah écoutez, voilà, dites-moi si vous aimez ce genre de maquillage, si vous porteriez ce genre de maquillage. Alors je vous le rappelle, les commentaires sont fermés sur YouTube mais sont ouverts sur mon blog, donc vous pouvez toujours bien discuter avec moi sur mon blog. Je ne suis pas encore en vacances, mais bientôt. Du coup, on se retrouve vendredi à partir de minuit pour mes produits terminés du mois de juillet, que je fais un petit peu à l'avance, car dimanche on se retrouve à partir de minuit également pour une vidéo dans laquelle je vais vous dire au revoir, car je vais partir en vacances. Également, je vais vous dire qu'est-ce qui va se produire pendant mes vacances, qu'est-ce que je vous prévois au niveau des réseaux sociaux, au niveau de mes chaînes YouTube, car j'ai 2 chaînes YouTube, donc rendez-vous dimanche pour en savoir plus. Bref, en tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.